enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée, si vous avez des questions, des doutes qui vous traversent. N'hésitez pas. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne pour vous. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant, de votre lune et de votre Vénus pour les guidances sentimentales. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible. Les énergies dont je parle peuvent être là en présence. Vous les avez déjà vécues ou vous les vivrez au-delà du mois de mars. Alors, à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois de mars au niveau amoureux? Restez bien jusqu'à la fin, les cancers. Je ferai décan par décan. Alors, la météo amoureuse des cancers. La météo amoureuse des cancers. Corne d'abondance magnifique. Vous allez récolter de l'amour, mais pas que, hein, il se peut, comme on est dans un tirage sentimental, mais il y a vraiment l'idée de récolter, peut-être aussi au niveau financier, matériel, amical hein, ou professionnel, mais bon. Comme on est dans un tirage amoureux, j'ai envie de vous dire, vous allez récolter beaucoup d'amour, les cancers. Alors, quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Quel est l'état d'esprit de votre autre? À quoi vous aspirez les cancers? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois? Quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mars? Alors, votre état d'esprit, le cavalier de coupe, l'amoureux du tarot. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse. Là, il y a vraiment une sensibilité à l'amour. Vous êtes dans votre créativité, dans votre douceur, dans votre cœur, dans une communication vraiment de cœur à cœur avec ce cavalier de coupe. Voilà, vous êtes, comme je dis, c'est l'amoureux du tarot. Vous êtes amoureux ce mois-ci. Hein. L'état d'esprit de votre hôte, le 7 d'épée. Alors, chez votre hôte, c'est pas la même chose, j'ai envie de vous dire. Il y a chez votre hôte quelque chose qui le taraude, peut-être quelque chose qui vous cache. Il a peut-être peur de vous en parler, mais on sent que c'est pas. Il y a quelque chose qui n'est pas franc chez votre hôte au niveau amoureux. Alors, on va voir comment se passe la guidance, mais il y a des choses qui le tracassent, j'ai envie de vous dire, et qui vous les cachent peut-être pour pas vous embarrasser avec ça, pour pas vous inquiéter, parce que quand on voit cette carte d'abondance, c'est peut-être des soucis professionnels, hein, justement, ou autres. Mais là, il y a vraiment quelque chose dans la tête de votre hôte qui mouline. Hein. Alors, à quoi vous aspirez? À l'as de coupe magnifique. Vous êtes vraiment dans votre cœur. Vous aspirez à un nouveau départ, à un nouvel élan, à une nouvelle passion, à du renouveau. Alors, si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous aspirez vraiment à rencontrer quelqu'un et à ce que de nouveau votre cœur batte, hein, les cancers. Alors, à quoi aspire votre autre? L'as de Pentacle. Donc, vous êtes tous les deux dans la même énergie de vouloir construire ces des as d'un nouveau départ, d'un nouvel envol. Chez votre autre, ça passe par quelque chose d'une envie plus concrète. Vous, ça passe par vos émotions et votre autre a plus envie de manifester ce nouveau départ par quelque chose de concret. L'idée, ça serait peut-être d'envisager, voyez, un mariage, quelque chose de très concret, de vous installer ensemble dans une maison, peut-être de faire un enfant. Ça, c'est vraiment des choses très, très matérielles. C'est peut-être ça qui le turlupine, votre hôte, c'est tout ce nouveau départ qu'il a envie d'entreprendre avec vous. Et peut-être qu'il ne sait pas comment vous le dire, ou peut-être qu'il doute de sa capacité financière
à instaurer ce nouveau départ, mais avec l'As de Pentacle, j'ai envie de vous dire, c'est de bon augure. Et quand on voit la corne d'abondance, si c'est les doutes qu'a votre autre à ce niveau-là, que ce soit des raisons matérielles et financières qui pourraient le tracasser quant à s'investir dans cette relation-là, avec l'As de Pentacle, j'ai envie de vous dire, les choses vont bien se passer. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? La justice. Alors, pour certains, c'est clair qu'il va y avoir, pour moi, alors soit des décisions de justice qui peuvent être, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais par exemple un divorce qui vous permet justement de laisser derrière vous un passé et que du coup de vous envoler avec ce nouvel amour qui est là. Sinon, vous pourrez envisager avec cet amoureux qui est là, pour certains, de vous marier, de vous paxer, d'avoir quelque chose de légal. Ça peut être aussi justement, comme on voit ces deux as, c'est envie de s'investir avec cette corne d'abondance, l'idée d'acheter un bien ensemble, voilà, d'acheter une maison, d'acheter un appartement, voilà, quelque chose avec soit un rendez-vous avec un juge, un notaire, un acte légal, les cancers. Et quelle est la dynamique de la fin du mois? Magnifique, le 10 de Pentacle. Il y a vraiment les choses qui se construisent durablement, quelque chose voilà, qui a beaucoup de valeur, autant à la fois matériellement et pécuniairement avec ce 10 de Pentacle. Il y a l'idée de pérennité, hein. Il y a vraiment comme un rêve qui s'exauce mais qui dure pendant longtemps, les cancers au niveau amoureux. C'est vraiment une relation qui va s'ancrer dans le temps et pourquoi pas justement envisager, si c'est votre souhait, d'agrandir votre famille par le fait d'avoir des enfants, hein. Ça peut être un sujet de discussion, hein, ce mois-ci, les cancers. Alors, un message supplémentaire pour vous, les cancers, pour ce mois-ci. Attraction. Oui, on vous dit d'être dans la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce à quoi vous pensez. Donc, pensez le verre à moitié plein. Il y a vraiment l'idée, là, pour moi, de manifester ses rêves pleinement et entièrement ce mois-ci, les cancers, hein. On le voit, de toute manière, c'est c'est très nouveau avec ces deux as, la loi d'attraction, la corne d'abondance, ce 10 de Pentacle. On voit que c'est riche, hein, j'ai envie de vous dire. C'est riche de promesses, de manifestations. Alors, pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, petite précision. Le premier décan, on vous dit de faire taire votre mental, d'arrêter peut-être d'avoir des doutes entre ce que votre cœur vous dit et ce que votre tête vous dit avec ce 10 de, pas ce 10, ce 5 d'épée. Ne laissez pas place à votre mental qui vous ferait douter par moment, hein, les cancers. Alors, le deuxième décan, la reine de bâton. Soyez dans votre pouvoir de rayonnement, dans votre pouvoir de séduction. La reine de bâton, elle a peur de rien. Elle sait que tout ce dont qu'elle veut, elle peut le manifester. Elle est sûre d'elle-même et elle entreprend. Vous voyez, on le voit avec cette carte de l'attraction. Donc, ouais, soyez magnétique, soyez séduisant. Ne doutez pas, le deuxième décan. Et le troisième décan, le 4 d'épée. Il y a peut-être un temps de réflexion pour certains cancers du troisième décan, de bien penser ce que vous voulez. Vous voyez, on est dans une carte numéro 4, c'est d'établir quelque chose, de structurer des bases solides et de cogiter à ce que vous voulez dans votre vie et peut-être aussi de ne pas vous laisser influencer parce que l'extérieur pourrait vous dire il y a vraiment à revenir à vous ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Très beau mois pour vous les cancers au niveau amoureux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.